En une vidéo, vous allez tout comprendre. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est une suite géométrique et c'est très important de comprendre comment une suite géométrique fonctionne. Donc je vais vous expliquer ça en définissant ce qu'est une suite géométrique et en vous expliquant comment ça fonctionne avec des petits schémas. Ensuite, nous apprendrons à démontrer qu'une suite est géométrique. Donc ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Démontrer qu'une suite est géométrique. Et donc, je vous expliquerai la méthode et je vous donnerai quelques petits exemples. Nous verrons ensuite la formule du terme général d'une suite géométrique. Cette formule, cette fameuse formule qui va nous aider à nous en sortir dans beaucoup de situations. Formule du terme général d'une suite géométrique. On la verra ensemble, on va la décortiquer. On va aussi donner quelques exemples d'application. Après cela, nous allons voir la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Je vous expliquerai comment ça fonctionne et on verra ensemble quelques exemples d'application. Et enfin, nous apprendrons à calculer la limite d'une suite géométrique. Donc on verra un théorème très important qu'on utilisera très souvent pour calculer la limite d'une suite géométrique. Restez avec moi, on va aborder tout ça en une seule vidéo. Alors, une suite géométrique, c'est quoi? Une suite géométrique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est une suite qui est définie par récurrence. Pourquoi? Parce que pour avoir un terme, on utilise le terme précédent qu'on multiplie par une constante. Cette constante qui s'appelle la raison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une suite géométrique, à la base, c'est une suite qui est définie par récurrence. Comment? Regardez, très simple. Pour passer de U0 à U1, en fait, on va multiplier ici par un réel qu'on va appeler Q. Pour passer de U1 à U2, on va multiplier par ce même réel qui est Q. Pour passer de U2 à U3, on va multiplier par Q, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on va multiplier toujours par une constante. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'une suite géométrique est à la base une suite définie par récurrence. Pourquoi? Parce que pour calculer un terme, par exemple le terme de rang 8, d'accord, U8, en fait tout ce que je sais sur U8, c'est que c'est U7 multiplié par Q. Et U7, c'est lui-même U6 multiplié par Q. Et U6, c'est lui-même U5 multiplié par Q. Et U5, c'est aussi U4 multiplié par Q. Donc, à la base, une suite géométrique est une suite définie par récurrence. C'est-à-dire que pour calculer U8, en fait, on va devoir partir du premier terme et on va multiplier le premier terme par Q pour avoir U1, puis encore par Q pour avoir U2, puis encore par Q pour avoir U3, etc., etc. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Une suite géométrique, c'est une suite définie par récurrence à la base. Alors, voilà comment on écrit une suite géométrique. Voilà comment est définie une suite géométrique. On vous donne ici, alors j'ai dit UN est une suite géométrique définie de la manière suivante. U0 égale A, ça veut dire qu'on vous donne ici le terme initial. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme initial. Ça veut dire que vous allez avoir cette valeur-là, vous allez l'avoir. D'accord? On va l'appeler A, d'accord? C'est le terme initial. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle la relation de récurrence. La relation de récurrence, c'est ce qui vous donne la logique de comment passer d'un terme à celui d'après. Et donc là, on voit très bien que UN plus 1, c'est le terme d'avant UN fois Q. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. UN plus 1, ça va être en fait le terme d'avant UN fois Q. Et donc cette logique-là va être adoptée pour tous les termes. Un terme, c'est toujours le terme d'avant fois une raison qu'on appelle la constante Q. Donc cette constante-là, c'est ce qu'on appelle la raison. Donc cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. La relation de récurrence. Et qu'est-ce qu'on voit dans la relation de récurrence? On voit tout simplement que UN plus 1 est égal à UN fois Q. C'est-à-dire, on reconnaît ici une suite géométrique. On voit qu'un terme, c'est toujours le terme d'avant fois la même constante. Donc voilà ce qu'est une suite géométrique. Et on va donner bien sûr, évidemment, quelques exemples pour être capable d'un simple petit coup d'œil de reconnaître une suite géométrique qui est définie par récurrence. Restez avec moi, on va voir quelques exemples. Allez, regardons ensemble ces trois petits exemples où on va apprendre à repérer directement une suite géométrique qui est définie par récurrence. Regardons le premier exemple. Pour tout entier naturel, U0 égale moins 5. Donc là, vous avez le premier terme. On vous donne le premier terme, ce que j'appelle le terme initial. Et ici, vous avez la relation de récurrence, c'est-à-dire une relation entre UN plus 1 et UN. C'est-à-dire une relation entre un terme et le terme précédent. Que voit-on ici? On voit que UN plus 1, c'est tout simplement 2 fois UN. Ça veut dire que pour passer d'un terme au terme suivant,
avant, il suffit de multiplier par 2. Pour passer de U0 à U1, je vais multiplier par 2. UN plus 1, c'est 2 fois UN. Vous voyez? Donc ici, j'ai ici ce que j'appelle le terme initial. Et ici, j'ai la relation de récurrence. Et dans la relation de récurrence, je vois ici que UN plus 1 est égal à 2 fois UN. Donc ici, je reconnais tout simplement ici la raison Q, d'accord? Regardons ensemble le deuxième exemple. Regardez ici, pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc ici, dans le deuxième exemple, la suite n'est pas définie à partir du rang 0, elle est définie à partir du rang 1. Ça veut dire que le terme U0 n'existe pas. Alors, on vous donne ici le terme initial et on vous dit UN plus 1 est égal à racine de 2 fois UN. Donc pareil ici, terme initial, hop, U1 égale pi, et puis ici on a la relation de récurrence, et qu'est-ce qu'on voit dans la relation de récurrence? On voit tout de suite que un terme est égal à celui d'avant multiplié par racine de 2. Donc ici, on reconnaît ici la raison Q de la suite. Donc ici, la raison Q, c'est racine de 2. Ici, la raison Q, c'était 2. D'accord? Regardons ensemble le troisième exemple. Donc nous avons ici une suite définie à partir du rang 5 pour tout entier naturel supérieur ou égal à 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce troisième exemple, le terme U0, U1, U2, U3, U4 n'existe pas. On ne définit pas ces 4 premiers termes, U0, U1, U2, U3, U4 ne sont pas définis, donc les 5 premiers termes ne sont pas définis. De U0 à U4, ils n'existent pas. On commence à partir du rang 5, c'est-à-dire on commence par le premier terme qui est le terme de rang 5. Donc ici, on vous donne U5 est égal à racine de 2, ça veut dire que ces termes-là, U0, U1, U2, U3, U4 n'existent pas, boum, ça n'existe pas, et on va démarrer à partir du rang 5. Et on vous donne le premier terme qui est racine de 2, et si on regarde d'un peu plus près la relation de récurrence, c'est-à-dire la relation entre un terme et le terme précédent, d'accord, UN plus 1 en fonction de UN, on voit bien que UN plus 1 est égal à moins 4 tiers fois UN. Ça veut dire que je vais passer d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante ici qui est moins 4 tiers. Et donc ici, la raison Q, c'est moins 4 tiers. Voilà. Donc ici, on a bien compris comment repérer d'un seul petit coup d'œil une suite géométrique qui est définie par récurrence. Il suffit de regarder, hop, premier terme, et regarder la relation de récurrence et nous dire, ben c'est simple, j'ai UN plus 1 qui est toujours UN fois une constante Q. Et cette constante Q, ça veut dire en fait qu'on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même valeur. Et cette valeur, c'est la raison de la suite. Ici, UN plus 1 est égal à 2 fois UN. Donc UN plus 1 est égal à 2 fois UN. Ça veut dire que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la raison Q qui est 2. Donc ceci est une suite géométrique de premier terme U0 égale moins 5 et de raison Q égale 2. Ici, la suite est définie à partir du rang 1. J'ai le premier terme qui est U1 égale pi et UN plus 1, c'est racine de 2 fois UN. Donc je vois que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre qui est ici, la raison Q qui est racine de 2. Et évidemment, pour le troisième exemple, cette suite est définie à partir du rang 5. Je vous donne le premier terme qui est U5 qui est racine de 2 et UN plus 1 est égal à moins 4 tiers fois UN. Je vois bien que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante qui est moins 4 tiers. C'est la raison de la suite géométrique. Donc voilà ce qu'est une suite géométrique. Il faut impérativement comprendre ça pour pouvoir être à l'aise dans les exercices et comprendre la philosophie et les questions qu'on vous pose. Voilà pour cette première partie. Maintenant, nous allons apprendre à démontrer qu'une suite est géométrique. C'est une question qui revient extrêmement souvent, démontrer qu'une suite est géométrique. Alors maintenant, vous avez compris ce qu'est une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la raison Q qui est une constante. Donc, pour démontrer qu'une suite UN est géométrique, voici la méthode. Voici la définition et voici aussi la méthode. UN est une suite géométrique si et seulement si, pour tout entier naturel. Donc, il va falloir... Ça, c'est très important, démontrer que ceci est vrai pour tout entier naturel. Donc, pour tout entier naturel, il faudra démontrer que UN plus 1 est égal à Q fois UN. Pour tout entier naturel, il faudra démontrer que le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n multiplié par une constante q. Et cette constante q, ça va être évidemment la raison de ma suite, la raison de la suite un, la raison de la suite un. Vous aurez compris que si on est capable de montrer que pour tous les entiers naturels, un terme est égal au terme précédent fois la même constante q. Pour tous les entiers naturels, on aura donc démontré que la suite est géométrique. Donc j'insiste, il va falloir montrer que UN plus 1 est égal à UN fois Q pour
tous les entiers naturels et non pas pour les premiers termes, pour tous les entiers naturels. Restez avec moi, on va voir un petit exemple très simple, très rapide qui va vous éclaircir les idées. Allez, on attaque ici un petit exemple très simple. Regardez ici, Vn. Pour tout entier naturel n, Vn est égal à 3n carré plus 1. Donc on a ici une suite définie explicitement puisque Vn dépend directement de n. Et on vous pose la question suivante, Vn est-elle une suite géométrique? Alors on ne sait pas si c'est une suite géométrique et on vous demande est-ce que cette suite Vn est géométrique? Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai calculé les 4 premiers termes pour voir est-ce qu'on a un comportement de suite géométrique. On sera fixé tout de suite. Regardez ici, j'ai calculé V0, 3 fois 0 au carré plus 1 donne 1. V1, 3 fois 1 au carré plus 1 donne 4. V2, 3 fois 2 au carré plus 1 donne 13. V3, 3 fois 3 au carré plus 1 donne 28. Il suffit de remplacer ici n par 0, par 1, par 2, par 3 et faire le calcul pour obtenir les premiers termes. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je me demande est-ce que c'est une suite géométrique? Est-ce que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante? Et on voit ici tout simplement que pour passer de là à là, et bien pour passer de 1 à 4, je pense qu'il faut multiplier par 4, puisque U1 fois 4 me donne 4. Alors, est-ce que si je multiplie 4 ici par 4, ça va me donner 13? Ben non, parce que je vois que 4 fois 4 ne me donne pas 13. 4 fois 4 me donne 16. Alors, pour passer de 4 à 13, j'ai multiplié ici par 13 quarts. Pourquoi? Bon, très rapide, parce que 4 fois 13 quarts, 4 se simplifie avec le 4 et je donne 13. Donc pour passer de 4 à 13, je ne multiplie pas par 4 parce que 4 fois 4 aurait donné 16, je multiplie par 13 quarts. Alors je pourrais m'arrêter tout de suite ici en disant que pour passer de V0 à V1, j'ai multiplié par 4. Par contre, pour passer de V1 à V2, j'ai multiplié par 13 quarts. Et comme ce n'est pas le même nombre Q, donc cette suite n'est pas géométrique. On le voit tout de suite. Alors on pourrait le faire encore avec pour passer de V2 à V3. Regardez ici, pour passer de V2 à V3, je multiplie par 28 divisé par 13. Pourquoi? Parce que vous savez que 13 fois 28 divisé par 13, je simplifie et je trouve donc 28. Donc pour passer de 13 à 28, j'ai multiplié par 28 sur 13, 28 treizième. Donc là, directement, je vois ici que ce n'est pas une suite géométrique parce que pour passer de V0 à V1, j'ai multiplié par 4. Et pour passer de V1 à V2, je n'ai pas multiplié par 4. J'ai multiplié par un nombre 13 quarts qui est différent de 4. Donc ici, tout de suite, on est fixé. Ce n'est pas une suite géométrique. Nous avons maintenant une suite Wn qui est définie comme ceci. Wn, pour tout entier naturel n, Wn est égal à 3 fois 7 à la puissance n. Wn est-elle géométrique? Même question. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les premiers termes pour voir comment se comporte cette suite. Regardez, très simple, W0, 3 fois 7 à la puissance 0, 3 fois 7 à la puissance 0 me donne 3. W1, 3 fois 7 à la puissance 1 égale 21. W2, 3 fois 7 à la puissance 2 me donne 147. W3, 3 fois 7 à la puissance 3 me donne 1029. Je regarde ces premiers termes et je me dis, est-ce que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante? Je me pose cette question et je regarde. Je me dis, tiens, pour passer de 3 à 21, par combien j'ai multiplié? Bon, là, c'est facile, c'est fois 7, puisque 3 fois 7 donne 21. Donc là, hop, j'ai multiplié par 7. Question, est-ce que pour passer de 21 à 147, j'ai multiplié par 7? Donc je fais 21 fois 7 et je me rends compte que ça donne 147, donc ça veut dire qu'ici j'ai multiplié par 7. Est-ce que pour passer de W2 à W3, j'ai encore multiplié par 7? Si je fais 147 fois 7, ça me donne 1029, boum! Et donc là, je me dis, ben tiens, pour passer de W0 à W1, j'ai multiplié par 7. Pour passer de W1 à W2, j'ai multiplié par 7. Pour passer de W2 à W3, j'ai multiplié par 7, donc c'est une suite géométrique. Absolument pas. Ce n'est pas parce que j'ai vérifié pour les premiers termes que c'est vrai pour tous les termes. On n'en est absolument pas sûr. Tout à l'heure, quand j'ai démontré qu'une suite n'est pas géométrique, c'est très simple. Je passe de W0 de V0 à V1 par une certaine constante, de V1 à V2 par une autre constante, et de V2 à V3 par encore une autre constante. Donc je dis tout de suite, boum, c'est pas géométrique. Par contre ici, je passe de W0 à W1 en multipliant par 7, et encore de W1 à W2 en multipliant par 7, et encore de W2 à W3 en multipliant par 7. Donc je suis tenté de dire, c'est une suite géométrique, j'en suis sûr. Eh bien non, il faut montrer que ce comportement est vrai pour tous les entiers naturels. Et c'est là la démonstration, c'est qu'il va falloir montrer que pour tous les entiers naturels,
Wn plus 1, parce que notre suite ici s'appelle Wn, est égal à Q fois Wn. Donc ça nous donne déjà une idée. On voit que la suite pourrait être géométrique, mais on n'en est pas certain. Et maintenant, nous allons en être certain en faisant une vraie démonstration mathématique et en montrant que Wn plus 1, c'est-à-dire ici la suite, elle s'appelle Wn, donc Wn plus 1 est égal à Q fois Wn, et ceci pour tous les entiers naturels. Restez avec moi, on va voir ça tout de suite. Allez, on va démontrer que ceci est vrai pour tous les entiers naturels. Donc, but du jeu, regardez, je vous l'ai écrit ici, le but du jeu, c'est de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Attention, pour tous les entiers naturels. Donc c'est ça le but du jeu, c'est de montrer qu'on passe d'un terme à un autre en multipliant toujours par la même constante Q, et ça pour tous les entiers naturels. Donc je commence par écrire Wn plus 1, puisqu'il va falloir que je montre que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Donc j'écris que Wn plus 1, c'est très simple. Wn, c'est 3 fois 7 à la puissance n, donc Wn plus 1, c'est 3 fois 7 à la puissance n plus 1. Et il va falloir qu'on se débrouille pour montrer que ceci est égal à Q fois Wn. Il va falloir démontrer que cette expression-là s'écrit sous la forme quelque chose, donc une constante, fois Wn. Et là, on va avoir besoin d'une astuce qui revient extrêmement souvent. Restez avec moi, c'est très très simple. Alors l'astuce qu'on va utiliser de nombreuses fois ici dans les suites géométriques, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'un nombre à la puissance n plus 1, c'est quoi un nombre à la puissance n plus 1? Un nombre à la puissance n plus 1, c'est a fois a fois a fois a fois a fois a, n plus 1 fois. A à la puissance n plus 1, c'est a fois a fois a fois a fois a fois a, n plus 1 fois. Mais n plus 1 fois, c'est n fois encore le a. Donc ça veut dire que je peux très bien dire que c'est a fois a fois a fois a fois a, n fois, hop, n fois, d'accord, fois encore un a. Mais a fois a fois a fois a, n fois, c'est quoi? Eh bien c'est a à la puissance n. A à la puissance n et encore fois a. Donc hop, si on le dit plus vite, cette astuce-là consiste à dire quoi? Consiste à dire que a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Et vous le savez, pour les règles sur les puissances, a c'est aussi a à la puissance 1 et a à la puissance n fois a à la puissance 1, on peut sommer les deux exposants qui va nous donner a à la puissance n plus 1. Donc rapidement, j'insiste sur cette astuce parce que j'ai vu beaucoup d'élèves coincés parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça. A à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Et on va utiliser tout de suite cette astuce dans notre exercice. Allez, on revient à nos moutons. Regardez ici, Wn plus 1, c'est 3 fois 7 à la puissance n plus 1. Et le but du jeu, c'est de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Je vois ici un 7 à la puissance n plus 1. Donc, je vais transformer ce 7 à la puissance n plus 1 en 7 à la puissance n fois 7. Donc, regardez ce que ça va donner. Je laisse le 3, je ne le touche pas. Et puis, 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 à la puissance n fois 7. Hop, 7 à la puissance n fois 7. Et j'essaye de faire apparaître le Wn. Le Wn, rappelez-vous, c'est 3 fois 7 à la puissance n. Et je vois ici que 3 fois 7 à la puissance n. Donc je vais ici mettre ces deux facteurs entre parenthèses. Je vais dire que c'est 3 fois 7 à la puissance n, le tout fois 7, puisque ça ne change rien. Si vous faites a fois b fois c, a fois b fois c, c'est la même chose que a fois b, le tout fois c. Donc on dit que la multiplication est associative, on peut associer les facteurs comme on veut. Donc 3 fois 7 à la puissance n fois 7, c'est 3 fois 7 à la puissance n fois 7. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que 3 fois 7 à la puissance n, rappelez-vous, c'est Wn. Et donc du coup, regardez, c'est magique, c'est Wn fois 7. Et regardez ce que je viens de montrer. Je viens de montrer que pour tous les entiers naturels, ce raisonnement est valable pour tous les entiers naturels. Je viens de montrer que Wn plus 1 est égal à Wn fois 7. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque le but du jeu, c'était de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Puisque si je passe d'un terme à l'autre, en multipliant toujours par la même constante, et ceci pour tous les entiers naturels, ça veut dire que ma suite est géométrique, et j'en suis certain, puisque je viens de le démontrer pour tous les entiers naturels. Regardez, Wn plus 1 est égal à Wn fois 7, et ce 7-là, c'est la raison de ma suite. Donc je vais pouvoir conclure en disant la suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale 7. Conclusion, on va l'écrire ensemble, regardez ici, conclusion. Pour tout entier naturel, Wn plus 1 est égal à Wn fois 7. On l'a démontré ici ensemble. Donc Wn est une suite géométrique de raison Q égale 7. Donc quand on démontre qu'une suite est géométrique,
Réflexe, on donne toujours la raison. Donc on dit la raison, c'est Q ici égale 7. C'est le nombre par lequel on multiplie Wn pour obtenir Wn plus 1. Donc c'est la raison. Et je vous donne un conseil. Quand vous démontrez qu'une suite est géométrique, donnez toujours la raison et le premier terme. Le premier terme ici, on l'avait déjà calculé ensemble. Wn, c'était 3 fois 7 à la puissance n. Le premier terme, c'est 0, puisque la suite est définie pour tout entier naturel n. Donc le premier terme, c'est 0. W0, c'est 3 fois 7 à la puissance 0. 7 à la puissance 0 donne 1 et 3 fois 1 donne 3. Donc le premier terme ici, c'est W0 égale 3. Et réflexe, quand vous montrez qu'une suite est géométrique, donnez toujours la raison et le premier terme. J'ai écrit ici la conclusion en donnant ici la raison et le premier terme. Wn est une suite géométrique. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à montrer que pour tout entier naturel n, Wn plus 1 est égal à Wn fois une constante. Donc Wn est une suite géométrique et je donne tout de suite la raison Q égale 7. C'est ce nombre-là par lequel je multiplie Wn pour avoir Wn plus 1. Et je donne toujours le premier terme, W0 égale 3, que j'ai calculé ici. Et vous verrez plus tard, tout de suite après, pourquoi donner le premier terme et la raison, c'est extrêmement important. Je vais vous l'expliquer. C'est très important de donner toujours la raison et le premier terme. On reste ensemble. Allez, on attaque ensemble la partie sur la formule du terme général d'une suite géométrique. La formule du terme général d'une suite géométrique, cette formule est extrêmement importante. C'est une formule magique qui va nous aider à nous en sortir dans de très nombreuses situations. On va commencer par l'afficher et on va la regarder et vous allez vous imprégner de cette formule. Regardez cette formule, UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. UN est égal à UP fois Q à la puissance n-p. On va voir en quoi cette formule est magique et en quoi elle va nous aider à nous en sortir dans de très nombreuses situations, je le dis et je le répète. Sans plus attendre, regardons à quoi va nous servir cette formule du terme général. Donc regardez d'abord, on va revoir cette formule UN est égal à UP fois Q à la puissance n-p. Q, c'est la raison de la suite géométrique. UN est le terme de rang n ou d'indice n, et UP, c'est le terme de rang p ou d'indice p. Et ici, on a n qui est l'indice ou le rang du terme ici de rang n, et p ici, c'est l'indice du terme de rang p. D'accord? Donc ici, le p, UP, UN, n, indice du terme, indice du terme. Donc UN est égal à UP fois Q à la puissance n-p. Donc je vous ai mis ici un exercice classique, des questions qu'on retrouve dans tous les exercices qu'il faut absolument savoir maîtriser. Donc regardez ici, pour tout entier naturel n, nous avons une suite UN qui est une suite géométrique, on nous le dit dans l'énoncé, et on nous donne la raison Q égale 3, et on nous donne ici un terme U4 qui est égal à 7. Alors pourquoi on ne nous donne pas le premier terme? Eh bien, on n'est pas obligé de vous donner le premier terme, on vous donne un certain terme. Donc ici, cette suite est définie à partir du rang 0, puisque je vous ai mis ici pour tout entier naturel n. C'est une suite qui est définie pour tous les entiers naturels. Par contre, dans l'exercice, on vous donne U4 qui n'est pas forcément le premier terme. Regardez ce qu'on va vous demander. On vous demande exprimer UN en fonction de n. Exprimer UN en fonction de n, ou donner le terme général de la suite UN. Alors, ces deux façons de formuler sont exactement les mêmes. Quand on vous dit exprimer UN en fonction de n, ou donner l'expression de UN en fonction de n, ou donner le terme général de la suite UN, tout ça, ça veut dire la même chose, d'accord? Donc, on va faire cette question ensemble et ensuite, on vous demande de calculer U12. Rappelez-vous, une suite géométrique, en fait, c'est une suite qui, à la base, est définie par récurrence. Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on est obligé à chaque fois de multiplier par Q. Donc, en fait, pour avoir U12, là, on a U4. Donc, vous allez me dire, bah, c'est simple, on va multiplier U4 par Q pour avoir U5, puis ensuite U5 par Q pour avoir U6, puis ensuite U6 par Q pour avoir U7. Et on va faire ce calcul de proche en proche jusqu'à arriver à U12 qu'on nous demande. Ben, bon, vous allez me dire, bah oui, on peut faire ça. Mais si on vous demande U1230, vous n'allez pas vous amuser à faire le calcul en proche. Et c'est là que la formule du terme général est extrêmement puissante. Alors, utilisons cette formule du terme général. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire, alors on va rédiger ça ici. On va dire, on a UN est égal à UP fois Q à la puissance n-p. Je vais laisser le UN, et puis UP ici, je vais utiliser le terme que je connais. Quel est ce terme que je connais? Eh bien, c'est U4. Donc là, hop, le UP ici, je le remplace par U4, d'accord? La raison Q, je la connais, je vais la mettre en vert, d'accord? Ici, je mets un petit multiplié, hop, le voici. Et puis, j'ai UP, donc U4, fois Q à la puissance n-p. Donc le n, je le laisse. Et puis ici, je vais mettre évidemment moins P, ici en bleu. Hop,
Voilà cette formule du terme général. UN est égal à U4 fois Q à la puissance N moins P. Regardez ce que ça va nous donner. UN, U4, je l'ai puisque c'est dans l'énoncé, c'est 7, boum, fois Q, je l'ai dans l'énoncé, c'est 3, boum, et puis ici N, je le garde puisqu'il va falloir exprimer UN en fonction de N. Donc évidemment, on va avoir du N. Moins P, et le P ici, c'est 4 puisque c'est UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P, donc le P ici, c'est l'indice de ce terme-là. Donc ici, U4 fois Q à la puissance N moins P, le P ici, c'est 4. Et regardez, c'est magique, quel que soit N appartenant à grand N, UN est égal à 7 fois 3 à la puissance N-4. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, nous avons parfaitement répondu à la question, puisque ici, nous avons l'expression explicite de cette suite géométrique, ce qui est extraordinaire. Et donc là, nous n'avons plus besoin de passer de proche en proche pour calculer U12. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, tout à l'heure, si on n'avait pas cette fameuse formule, il aurait fallu passer de U4 à U5 en multipliant par Q. Pour obtenir U5, on aurait fait U4 fois Q. Une fois qu'on a U5, on multiplie encore par Q pour avoir U6, etc., de proche en proche jusqu'à avoir U12. Mais maintenant, avec cette formule du terme général extraordinaire, on va pouvoir répondre à la deuxième question très facilement. On va pouvoir dire que U12, eh ben, il suffit de remplacer ici N par 12. Donc U12, c'est 7 fois 3 à la puissance 12 moins 4. Et là, c'est terminé, puisque 12 moins 4 va me donner 8, donc 7 fois 3 à la puissance 8. Et en tapant à la calculatrice, ce petit calcul, 7 fois 3 à la puissance 8, on obtient 45 927. Donc voilà cette formule du terme général. L'expression de UN en fonction de N, c'est extrêmement important, puisque maintenant, nous sommes capables de calculer n'importe quel terme directement. Si je vous demande de calculer U 1528, le terme de rang 1528, U 1528, il suffit de remplacer ici N par 1528. Donc U 1528 va donner 7 fois 3 à la puissance 1528 moins 4, et vous donnez ce petit calcul à faire à une calculatrice qui vous affiche une valeur, et là vous avez trouvé directement le terme recherché. Vous n'avez plus besoin de faire le calcul de proche en proche pour obtenir le terme de rang ici, le rang 12. Vous n'avez plus besoin de faire ce calcul de proche en proche. Voilà à quoi sert cette formule du terme général. Évidemment, elle ne sert pas qu'à ça. On verra dans les exercices d'autres situations où cette formule du terme général va nous aider à nous en sortir royalement. Mais retenez que cette formule du terme général, elle nous sert surtout dans les exercices à exprimer UN en fonction de N, ou à trouver le terme général de la suite UN si on sait qu'elle est géométrique. Voilà pour cette petite partie très importante. On va aborder maintenant la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc là, pour ça, il y a une formule qu'on ne va pas démontrer ici. On aura l'occasion de la démontrer dans une autre vidéo. Là, on va juste regarder cette formule, s'imprégner de cette formule, comprendre cette formule et l'utiliser évidemment dans des exemples. Donc regardez avec moi cette formule. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, S, on va la noter S, c'est égal à quoi? Est égal à premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, le tout divisé par 1 moins la raison. Bon, ça vous paraît compliqué, mais vous allez voir, on va l'apprendre, on va s'imprégner de cette formule et surtout on va apprendre à l'utiliser dans des cas concrets. On regarde encore ensemble cette formule. Regardez, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique est égale à premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Sans plus attendre, regardons comment utiliser cette formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique dans un exemple concret. Regardez ici, pour tout entier naturel, on a une suite UN, est une suite géométrique. Donc on sait que la suite est géométrique et on vous donne ici la raison Q égale 2 et on vous donne ici un terme, le terme de rang 3 qui est égal à 4. Et on vous dit calculer la somme S qui est U3 plus U4 plus U5 plus U6 jusqu'à U15. Alors première remarque, la somme ne commence pas toujours par U0. On peut vous donner des sommes qui commencent à partir de U3, de U4, de U7, de ce qu'on veut. Donc ça ne commence pas toujours à partir de U0, le premier terme. Ici, le premier terme existe puisque la suite ici est définie pour tout entier naturel n. Donc j'attire votre attention, une somme ne commence pas toujours à partir de U0. Tout dépend de l'exercice. Ici, on vous demande de calculer U3 plus U4 plus U5 plus U6 jusqu'à U15 et on sait que la suite est géométrique. Donc vous allez me dire, je sais très bien que U3 en fait et U4, en fait, j'obtiens U4 en multipliant par Q.
U5, je multiplie U4 par Q pour avoir, je multiplie U4 par Q pour avoir U5, et ainsi de suite. Donc, je sais que j'ai ce comportement-là. Très bien. Mais moi, je vous ai donné une formule ici que je ne vous ai pas démontrée, mais qu'il va falloir comprendre et savoir utiliser. La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est très simple. Regardez la formule. Elle me dit, c'est le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Sans plus attendre, regardons comment utiliser cette formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, je vous ai donné un exemple concret ici. Un premier exemple, pour tout entier naturel n, on a une suite un, qui est une suite géométrique, on vous le dit dans l'énoncé, de raison q égale 2, et on a un terme u3 qui est égal à 4. Et on vous demande ici de calculer cette somme, S est égale à u3 plus u4 plus u5 plus u6 jusqu'à u15. Donc vous voyez bien ici que ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique, et on va de u3 et en somme jusqu'à u15. Alors ici, vous avez bien compris que u4, en fait, c'était u3 fois q. U5, c'était U4 fois Q. U6, c'était U5 fois Q, puisque c'est une suite géométrique. Alors, on va utiliser cette formule que je vous ai donnée ici. Je vous l'ai rappelé ici. La formule, c'est quoi? C'est la somme, c'est le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Allons-y. Allons-y, dans cet exemple-là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner S, premier terme. Le premier terme, c'est tout simplement U3, puisque c'est le premier terme de la somme ici. Donc U3, d'accord, fois 1 moins la raison, donc fois 1 moins la raison, on va l'appeler Q, et on l'a dans l'énoncé ici, Q égale 2, mais je vais pour l'instant vous marquer Q, d'accord? À la puissance nombre de termes. Nombre de termes, combien y a-t-il de termes ici? Je vais de U3 à U15, donc on est tenté de dire, je vais de U3 à U15, donc je vais les calculer à la main, puisque ça va aller très très vite. Effectivement, vous pouvez faire ça, U3 à U15, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, donc nous avons ici 13 termes. Donc pour l'instant, on va le faire à la main et ensuite je vous expliquerai comment le faire très très vite. Alors pour l'instant, on va le faire à la main. Donc ici, le nombre de termes, c'est 13, on l'a calculé à la main, d'accord? Divisé par 1 moins la raison, hop, divisé par 1 moins la raison Q, hop, voilà, voilà la formule. Premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Évidemment, je remplace Q par sa valeur et U3 par sa valeur. Regardez ce que ça donne. U3, c'était égal à 4, c'était dans l'énoncé. Q est égal à 2. Le nombre de termes, je l'ai calculé à la main et ça me donne ce nombre-là, 4 fois 1 moins 2 à la puissance 13, divisé par 1 moins 2. Et je peux donc calculer cette somme. Et en tapant ça à la calculatrice, on obtient 32 764. 4 fois 1 moins 2 à la puissance 13 divisé par 1 moins 2, voilà la valeur de cette somme. Regardez ici, je vous demande de sommer de U3 jusqu'à U1451. Donc U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus etc. jusqu'à U1451. Vous allez me dire, c'est très facile, je connais la formule, c'est premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Premier terme, je sais que c'est U3, fois 1 moins la raison Q, c'est Q égale 2, exposant nombre de termes divisé par 1 moins Q. Donc le nombre de termes ici, vous allez me dire, je vais le compter à la main. Là, ça va être très très compliqué de compter à la main. On ne peut pas compter de U3 jusqu'à U1451, de 3 jusqu'à 1451 à la main, ça va nous prendre trop de temps. Donc là, il y a une petite astuce pour calculer le nombre de termes. Regardez l'astuce. L'astuce, la voici. On va de U3 jusqu'à U1451 et je veux le nombre de termes. Le nombre de termes, je vous l'ai écrit ici, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Quel est le dernier indice ici? Le dernier indice, c'est 1451. Donc le dernier indice ici, c'est 1451. Moins le premier indice c'est 3. Donc 1451 moins 3. Attention à ne pas oublier le plus 1. Le plus 1. Donc 1451 moins 3 plus 1. Et en faisant le calcul, 1451 moins 3 plus 1 me donne 1449. Nombre de termes, le nombre de termes ici dont on a besoin dans le calcul, au lieu de le faire à la main, il y a une petite astuce, c'est de prendre le dernier indice moins le premier indice plus 1. Attention, pas dernier terme moins le premier terme plus 1. Le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc l'indice ici, c'est 1451, le dernier indice 1451, moins le premier indice, c'est 3. Attention, ce n'est pas le terme, c'est l'indice. Donc moins 3 plus 1. 1451 moins 3 plus 1 donne 1449. Donc c'est simple, le nombre de termes ici, très simple, on va effacer ici le nombre de termes et on va pouvoir remplacer le nombre de termes par 1449. Évidemment, la raison Q, nous l'avons dans l'énoncé, c'est 2. Hop, ici ça fait 2
et ici ça fait 2. Et le terme U3, on l'avait dans l'énoncé, c'est 4. Donc ici, on va pouvoir effacer le U3, enfin remplacer le U3 par 4. Et regardez ici, c'est magique, cette somme-là est égale à 4 fois 1 moins 2 à la puissance 1449 divisé par 1 moins 2. Alors évidemment, là, ça va nous donner un nombre énorme qu'on va calculer évidemment à la calculatrice. Alors ce nombre, comme je vous l'avais dit, il est énorme, mais bon, là, on s'en fiche un petit peu. C'était juste pour l'exercice. Donc ce nombre-là, quand je le tape à la calculatrice, ça me donne 6,23 fois 10 à la puissance 436. Donc c'est un nombre qui est extrêmement grand. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, nous avons une formule que nous n'avons pas démontrée, c'est premier terme fois 1 moins à la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins à la raison. Le premier terme, ici dans cet exercice, on l'avait, le premier terme de la somme, attention, le premier terme de la somme c'était 4, on vous le donnait dans l'exercice, 1 moins la raison on vous la donne dans l'exercice, c'est 2, à la puissance nombre de termes. Le nombre de termes, je vous ai donné une astuce, si vous ne pouvez pas le calculer à la main, vous faites toujours dernier indice moins premier indice plus 1, donc dernier indice ici c'était 1451 moins le premier indice c'est 3 plus 1, donc 1451 moins 3 plus 1 me donne 1449, c'est le nombre de termes, divisé par 1 moins 2. Je tape tout ça à la calculatrice et ça me donne ici un nombre extrêmement grand. Donc c'était juste pour vous montrer comment fonctionnait cette formule. Nous sommes maintenant capables de calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Évidemment, dans les exercices, on verra des fois qu'il y a des petits pièges, des petites choses à surmonter pour pouvoir utiliser cette formule. On verra ça dans le cadre d'exercices. Restez avec moi. Nous allons maintenant apprendre à déterminer la limite d'une suite géométrique et en particulier les suites qui s'écrivent q à la puissance n, limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n. Donc là, je vous ai ici listé tous les cas qu'on aura évidemment l'occasion de voir en exercice, de triturer un petit peu tous ces cas pour être capable de déterminer la limite d'une suite géométrique. Donc premier cas, si q est strictement supérieur à 1, on sait que la limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc si q est strictement supérieur à 1, limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini. Si q est strictement compris entre moins 1 et 1, la limite de q à la puissance n est égale à 0. Donc là, nous avons une suite convergente. Là, on a une suite divergente qui tend vers plus l'infini. Si q est strictement supérieur à 1, limite de q à la puissance n égale plus l'infini. Si q est strictement compris entre moins 1 et 1, limite de q à la puissance n est égale à 0. Si q est inférieur ou égal à moins 1, donc par exemple la suite moins 1 à la puissance n, rappelez-vous, on l'a vu celle-ci, elle fait 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, donc on a déjà expliqué que cette suite-là n'admet pas de limite. Et en fait, c'est le cas pour toutes les suites qui s'écrivent q à la puissance n avec q inférieur ou égal à moins 1. Toutes ces suites-là ne vont pas admettre de limite. Et on a le cas très particulier de q égale 1. Si q égale 1, ça veut dire que ma suite s'écrit 1 à la puissance n. Et 1 à la puissance n, c'est 1. Donc c'est une suite constante. Et si la suite est constante, ça veut dire que limite de 1 à la puissance n est égale à 1. Donc là, si vous voulez, nous avons ici 4 cas. Le dernier cas, c'est un cas particulier. Si q est égal à 1, ça me donne 1 à la puissance n. Et 1 à la puissance n, c'est toujours 1. C'est une suite constante. Donc la limite, c'est 1. Si q est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'admet pas de limite. Si q est strictement compris entre moins 1 et 1, la suite est convergente et tend vers 0. Et si q est strictement supérieur à 1, la limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini. Donc évidemment ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire la démonstration de ce théorème, de ces résultats, nous n'allons pas les démontrer, il va juste falloir les retenir et on va tout de suite voir des exemples, comment utiliser ces formules, comment utiliser ce théorème pour déterminer la limite de suite géométrique. On reste ensemble. Allez, on va voir des exemples ensemble. Regardez ici, limite de 2 fois 3 à la puissance n. Donc évidemment, je ne vous écris pas quand n tend vers plus l'infini, puisque toutes les suites, en fait, on cherche quand n tend vers plus l'infini. Donc limite de 2 fois 3 à la puissance n, ici c'est une suite dont on a le terme général, c'est-à-dire c'est une suite explicite. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on a q à la puissance n, 3 à la puissance n. Donc on va d'abord s'intéresser à ça. Et on sait que q à la puissance n, quand q est strictement supérieur à 1, on l'a vu, c'est plus l'infini. Donc cette quantité-là, on sait par théorème qu'elle va tendre vers plus l'infini. Et si je la multiplie par un nombre positif, quand on a une quantité qui tend vers plus l'infini multipliée par un nombre positif, elle continue à tendre vers plus l'infini. Donc là, j'écris le résultat si vous voulez. Et puis l'explication, c'est limite de 3 à la puissance n est égale à plus l'infini car q à la puissance n, car limite de q à la puissance n est égale à plus l'infini si q
est supérieur à 1 et donc limite de 2 fois 3 à la puissance n est égale à plus l'infini puisque je multiplie par un nombre positif. Donc là, je vous ai écrit la rédaction. Je ne vais pas le faire tout le temps dans cette vidéo. Regardez le deuxième exemple. Vous avez parfaitement compris. Vous avez ici limite de moins 7 fois 3 à la puissance n. 3 à la puissance n est de la forme q à la puissance n. Q est strictement supérieur à 1. Donc ceci tend vers plus l'infini, mais quand vous avez quelque chose qui tend vers plus l'infini, vous le multipliez par un nombre négatif, boum, ça se met à tendre vers moins l'infini. Donc ceci tend vers plus l'infini, mais multiplié par un nombre négatif ici, ça va se mettre à tendre vers moins l'infini. Donc voilà pour ces deux premiers exemples. Allez, les deux exemples suivants, regardez ici, on vous demande la limite de 5 fois moins 3 quarts à la puissance n. Qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais q à la puissance n. Comment est le q? La valeur de q, comment est-elle? Eh bien ici, moins 3 quarts est strictement compris entre moins 1 et 1, puisque moins 3 quarts, c'est moins 0,75. Et moins 0,75 est compris entre moins 1 et 1. Strictement compris entre moins 1 et 1. Donc par théorème, je sais que cette quantité-là va tendre vers 0, puisque limite de q à la puissance n, quand n est strictement compris entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Donc ceci tend vers 0. Si je multiplie par 5, quelque chose qui tend vers 0, si je le multiplie par 5, il continue à tendre vers 0, vous le savez. Donc ici, ça va donner 0. Regardons le deuxième exemple. Moins 4 fois 2 tiers à la puissance n, q à la puissance n. 2 tiers est un nombre qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc par théorème, il tend vers 0, vous le savez. Donc cette quantité-là tend vers 0, multipliée par moins 4. Si j'ai une quantité qui tend vers 0, la multiplier par moins 4, ça continue à tendre vers 0. Vous le savez, quand j'ai une quantité qui tend vers 0, que je la multiplie par un nombre positif ou un nombre négatif, ça continue à tendre vers 0. Allez, on attaque ensemble les exemples suivants. Regardez ici, limite de moins 4 fois 2 tiers à la puissance n plus 7. Limite de 5 fois moins 1 demi à la puissance n moins 4. Ça peut vous sembler difficile, mais regardez, on repère tout de suite le q à la puissance n. Q à la puissance n, on sait vers quoi ça tend par théorème. Donc regardez ici, 2 tiers à la puissance n. Je commence d'abord par regarder cette quantité. 2 tiers à la puissance n, q à la puissance n. Q est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc si q est strictement compris entre moins 1 et 1, q à la puissance n tend vers 0, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure. Donc cette quantité-là tend vers 0. Je la multiplie par moins 4, quelque chose qui tend vers 0. Je le multiplie par un nombre positif ou un nombre négatif, ça continue à tendre vers 0. Donc cette quantité-là, hop, elle tend vers 0. Si je multiplie par moins 4, toute cette quantité-là continue à tendre vers 0. Mais quelque chose qui tend vers 0 auquel je viens ajouter 7, eh bien, le tout se met à tendre vers 7 et non plus vers 0. Donc cette quantité-là va tendre vers 0, mais si j'ajoute 7, attention, ça va tendre, le tout va tendre vers 7. Même exemple ici, 5 fois moins 1 demi à la puissance n moins 4, cette quantité-là s'écrit q à la puissance n. Q à la puissance n, si q est strictement compris entre moins 1 et 1, ça commence à rentrer, le tout tend vers 0. Donc cette quantité-là, hop, tend vers 0. Si je multiplie par 5, quelque chose qui tend vers 0, je le multiplie par 5, ça continue à tendre vers 0. Par contre, cette quantité, je viens lui ajouter moins 4 ou lui retrancher 4, quelque chose qui tend vers 0. Vous ajoutez moins 4, et bien le tout se met à tendre vers moins 4. Donc voilà, ceci tend vers moins 4. Donc voilà pour ce petit exemple qu'il faut bien garder en tête. Allez, encore des exemples pour bien comprendre. Regardez ici, limite de 4 fois moins 2 à la puissance n. Q à la puissance n. Je repère tout de suite le Q à la puissance n. Moins 2 à la puissance n, regardez, boum. Moins 2 est un nombre qui est strictement inférieur à moins 1. Rappelez-vous, Q à la puissance n, si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'admet pas de limite. Donc moins 2 à la puissance n n'admet pas de limite. Et quand vous avez une suite qui n'admet pas de limite, vous la multipliez par 4 ou vous la multipliez par un nombre positif ou un nombre négatif, elle continue à ne pas avoir de limite. Donc moins 2 à la puissance n fois 4, ça n'admet pas de limite. Donc là, ça n'admet pas de limite. N'admet pas de limite, on va l'écrire. N'admet pas de limite. Donc là, ça ne sert à rien d'aller chercher la limite puisqu'on sait ici qu'elle n'existe pas cette limite. Pareil ici pour cet exemple-là. Moins 7 à la puissance n, moins 3 fois moins 7 à la puissance n plus 9. Donc je repère le q à la puissance n. Le q, comment est-il? Eh bien ici, il est strictement inférieur à moins 1. Donc moins 7 à la puissance n n'admet pas de limite. Vous multipliez par moins 3, ça continue à ne pas avoir de limite. Et si vous ajoutez 9, ça ne change rien puisque ça continue à ne pas avoir de limite. Donc là, c'est pareil, cette suite-là n'admet pas de limite. Allez, encore des exemples où cette fois-ci, je ne vous ai pas mis q à la puissance n, mais ici 2 à la puissance n plus 3. Vous allez me dire, mais c'est pas q à la puissance n, c'est q à la puissance n plus 3. Eh bien, je vous dis, ça ne change rien du tout en fait d'avoir q à la puissance n ou q à la puissance n plus 3. Pourquoi? Parce que quand n tend vers plus l'infini,
n plus 3 tend vers plus l'infini, donc ça ne change rien au raisonnement. N plus 3 tend vers plus l'infini. Donc là, 2 à la puissance n plus 3, c'est pour notre raisonnement, c'est la même chose que 2 à la puissance n, puisque la limite, c'est quand n tend vers plus l'infini. Donc n, quand n tend vers plus l'infini, n plus 3 tend vers plus l'infini, donc ça ne change absolument rien à notre raisonnement. Regardons ici, 2 à la puissance n plus 3, 2 est un nombre strictement supérieur à 1. Rappelez-vous, q à la puissance n, quand q est strictement supérieur à 1, ça tend vers plus l'infini, bravo. Donc ceci tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers plus l'infini. Si je multiplie par moins 5, hop, quelque chose qui tend vers plus l'infini, je le multiplie par un nombre négatif, ça tend vers moins l'infini, bravo. Et si quelque chose tend vers moins l'infini et je lui ajoute 4, bah, il tend vers moins l'infini, je lui ajoute 4, il continuera à tendre vers moins l'infini. Donc voilà, ici, ceci tend vers plus l'infini, je le multiplie par moins 5, donc tout ceci se met à tendre vers moins l'infini, et si j'ajoute 4, donc tout ceci continue à tendre vers moins l'infini. Donc la limite ici, c'est moins l'infini, vous l'aurez compris. Allez, encore un exemple, 5 fois moins 2 tiers à la puissance n moins 4 moins 8. Vous allez me dire, je n'ai pas n, j'ai n moins 4. Je vous ai dit, ça ne change rien du tout. Pourquoi? Parce que quand n tend vers plus l'infini, n moins 4 continue à tendre vers plus l'infini, donc ça ne change rien. Donc moins 2 tiers à la puissance n moins 4, dans notre raisonnement, quand on est dans un calcul de limite, c'est comme si c'était moins 2 tiers à la puissance n. Donc moins 2 tiers à la puissance n. Moins 2 tiers est un nombre qui est strictement compris entre moins 1 et 1, bravo. Donc quand on a q à la puissance n et que q est strictement compris entre moins 1 et 1, q à la puissance n tend vers 0, bravo. Donc q à la puissance n ou q à la puissance n moins 4, ça continuera à tendre vers 0. Donc cette quantité-là tend vers 0, je la multiplie par 5, quelque chose qui tend vers 0. Je multiplie par 5, ça continue à tendre vers 0 évidemment, donc ça tend vers 0. Et puis hop, je retranche 8, donc quelque chose qui tend vers 0, et je lui retranche 8, ou je lui ajoute moins 8, et bien il se met à tendre vers moins 8, vous l'aurez compris. Donc tout ceci va se mettre à tendre vers moins 8. Donc voilà pour ce dernier exemple. Donc là, cette petite vidéo, on a expliqué que limite de q à la puissance n, il suffit de regarder q. Si q est strictement supérieur à 1, ça tend vers plus l'infini. Si q est strictement compris entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Si q est inférieur ou égal à moins 1, ça n'admet pas de limite. Et si q égale 1, on l'a vu, c'est un cas particulier. C'est 1 à la puissance n, c'est une suite constante et ça tend vers 1. Et bien sûr, on a vu quelques exemples pour nous aider à nous en sortir très rapidement dans un calcul de limite. C'est très important de comprendre ça. Voilà pour cette petite explication. Comme je vous l'ai promis, maintenant vous savez absolument tout sur les suites géométriques. Vous avez compris ce qu'est une suite géométrique. Vous avez appris à démontrer qu'une suite n'est pas géométrique. Vous avez aussi appris à démontrer qu'une suite est géométrique. Ensuite, on a vu la formule magique de la formule du terme général qui nous permet de nous en sortir dans de nombreuses situations. UN est égal à UP fois Q à la puissance n-P. On a expliqué tout ceci en détail. Ensuite, on a appris à manipuler des sommes. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et on a vu cette formule. S est égal à 1, premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Et nous avons vu plusieurs exemples. Et ensuite, nous avons terminé avec le calcul de la limite d'une suite géométrique. Q à la puissance n, si Q est compris entre moins 1 et 1 strictement, ça tend vers 0. Si Q est strictement supérieur à 1, ça tend vers plus l'infini. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, ça n'admet pas de limite. Et si Q est égal à 1, c'est une suite constante. Donc je vous ai expliqué tout ça en détail. Vous savez maintenant tout sur les suites géométriques. On aura évidemment l'occasion de s'entraîner sur des exercices types pour avoir toutes les capacités de s'en sortir dans les exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.